Salut, c'est Sofiane et on est sur ClickTalk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Sofiane, comment ça va? Ça va, très bien. Merci d'être chez nous. Merci de m'avoir invité. Tu fais très peu d'interviews, donc on est ravis de te recevoir. Tu es vidéaste, réalisateur et passionné de cinéma, à tel point que tu as créé une chaîne YouTube qui parle principalement de cinéma, mais qui aborde aussi d'autres sujets. Aujourd'hui, elle compte 1,5 million d'abonnés sur YouTube. Tu as aussi des initiatives qui cassent régulièrement les réseaux sociaux. On va en parler un peu plus tard. On va revenir à tes débuts. Tu es né en 1995. Tu as longtemps vécu à Nîmes, dans le Gard. Est-ce que je peux te montrer un clip qui est presque du cinéma? Et on commande juste après. C'est juste pour vérifier une info. C'est juste pour vérifier une info que j'ai vue. Je ne sais pas si elle est vraie. Ça me fait très peur, là. Vas-y, ok, c'est parti. Je recrache le monde. J'ai percé avec l'argent. J'ai peur de te perdre, m'a dit mon miroir. Alors, je sais que tu t'intéresses au rap en ce moment, mais c'est pas pour parler de rap que je te montre ce clip. C'est pour le pays. Ouais. Bah ouais, j'ai grandi en Namibie, ouais. J'ai fait mes 8 premières années. En fait, je suis né en France, à Montpellier. Et puis, j'avais même pas 1 an et on a bougé en Namibie parce que mon père travaille là-bas. Il continue de travailler là-bas. D'accord. Ouais, il est dans l'immobilier. Du coup, on allait s'installer là-bas pendant 8 ans. Donc, j'ai fait les premières années en Namibie. Et il paraît que les girafes, c'était tes potes à l'époque. Mais alors, true story, j'ai des cassettes vidéo. J'avais une maison de fou en Namibie, vraiment, c'était en plein milieu de la savane et tout, tu vois. Et j'ai une vidéo où t'as des animaux qui passent, en fait. Et tu vois au loin, t'as des éléphants, t'as des girafes et tout, c'est insane. C'est fou. Donc ouais, ce pays, j'y ai grandi et c'est trop bien, quoi. Et j'y suis retourné, c'était quand? C'était en 2013. Ouais, c'était en 2013. J'y suis retourné en 2013 avec des potes. Et on a refait tout le tour de la Namibie et tout ça. C'était incroyable. Pour toi, en fait, Le Roi Lion, c'est juste un film de quartier. Ouais, c'est rien, Le Roi Lion. Ils ont juste filmé des poteaux. Quel souvenir tu gardes, toi, de la Namibie, si t'en as? J'en ai, mais à travers les cassettes vidéo, je pense, plus que dans ma tête. J'en ai quelques-uns quand même. J'étais à l'école là-bas, du coup. J'étais à l'école là-bas et c'était... En vrai, non, mais j'ai juste quelques petites images, tu vois. Mais j'ai surtout des images qui me reviennent quand j'y suis retourné. Je suis retourné à ma maison, en fait, qui est habitée maintenant. Du coup, je l'ai vue, donc ça, c'était fou. Et sinon, des images, ouais, j'ai des... En fait, c'est surtout les cassettes. Ma mère filmait beaucoup. Donc, du coup, j'ai des cassettes vidéo de moi petit là-bas. J'ai du mal à regarder la caméra. Faut vraiment que je regarde celle-là. OK. Est-ce que, comme PNL, la vie était belle? En Namibie? Absolument. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. T'as l'impression d'être libre, quoi. C'est grand. Il n'y a pas grand monde, en plus, en Namibie. Je crois qu'il y a 2 millions... En tout cas, il y a moins de 3 millions d'habitants. D'accord. C'est très vaste, c'est magnifique. Ça n'a pas encore été bouffé par... le tourisme. Ni le tourisme, ni... mais tout, en fait, ni les usines, ni la pollution, ni rien du tout. Tout ça, tout est clean en Namibie encore. Encore, pour le moment, en tout cas. Tu viens d'évoquer la caméra avec laquelle ta mère filmait à l'époque. Ouais. Il paraît qu'à partir de 8 ans, tu t'es passionné de cinéma et que tu as commencé à faire des films avec tes potes. Est-ce que c'est justement avec cette fameuse caméra? Ouais, c'est clairement avec cette caméra. J'ai commencé avec mes petits cousins. En fait, moi, je suis d'une famille très cinéphile. On aime le ciné, vraiment. Si on doit juger quelque chose, si on doit juger la vie, on se base beaucoup sur les films, en fait. Parce qu'on est fan de cinéma. Et du coup... on est une grande famille, quand même, on est nombreux. Et en fait, dès que j'étais petit, mes grands cousins, on faisait déjà des petites vidéos, en fait. C'était des sketchs, on faisait des sketchs de Jamel, on faisait des sketchs de Gad, on faisait des trucs des inconnus et tout ça. Et puis à un moment, on a commencé à écrire nos petits sketchs à nous, et on faisait ça en vidéo, et moi, j'ai kiffé. Et alors, excuse-moi, je t'interromps, ouais. Pour vérifier une deuxième info que j'ai. Ouais. Est-ce que c'est vrai que tu as fait un court-métrage avec tes cousins et qu'il a été sélectionné à Cannes? Oui, c'est vrai, ça. Oh, mais comment t'as vu ça, toi? C'est fou. C'est mon métier. C'est dingue. Ouais, c'est un court-métrage qui s'appelle Infernal, qu'on a fait vraiment avec des bouts de ficelle. Et il s'est fait sélectionner au Short Film Corner de Cannes. Ouais.
Et mais du coup, c'était ma première année à Cannes, en fait, j'y suis allé et tout, j'étais tellement fier. J'étais à l'école, j'avais un mot d'absence. Et je suis allé voir et elle m'a dit, ouais, vous quittez les cours pour aller au Festival de Cannes, c'est quoi, vous prenez des vacances et tout? Et je dis, non, je suis invité au Festival de Cannes. T'avais quel âge? Ah, j'étais en seconde, D'accord. donc j'avais 15-16 ans. 16 ans, ouais, Ouais. 15-16 ans. Ah, c'est chaud. Mm. Et alors, les premiers films que tu as fait avec tes cousins, hormis celui qui a été sélectionné à Cannes, Ouais, ça parlait de quoi? C'était quoi? bah, c'était des sketchs, du coup, on faisait des sketchs qui existaient déjà. Ouais. On faisait des scènes, des moments de films qu'on adorait, Fight Club, Seven, enfin plein de films. Et c'était sinon des trucs de western. Quand c'est moi qui commençais à prendre la caméra, ça, je peux le retrouver, mais alors... Wow, vraiment, il faut que je trouve le vieux disque dur et j'espère qu'il marche encore, quoi. Mais ouais, c'était un genre duel de western. Voilà, c'était mes deux cousins qui se regardaient pendant 5 minutes et après ils se tiraient dessus. Et c'était quoi les films que vous regardiez à la maison? T'as dit que vous étiez cinéphile. Ah, de tout. De tout. Alors vraiment, là, pour le coup, on regardait tout ce qu'on pouvait, quoi. C'était... mais tout ce qui était bien. Ouais, mais alors parce qu'il y a des familles de cinéphiles qui regardent par exemple que du film d'auteur. Voilà. Il y a des familles qui intègrent aussi les blockbusters, la Ouais, pop nous, on culture. était vraiment le genre de film qui... À la fin, on est sûr d'être tous unanimes. On a dit c'était un putain de bon film. On regardait pas, on prenait pas de risques, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup les films populaires et qui plaisent à beaucoup de gens. J'aime pas trop les films de niche et je les regarde pour me renseigner et tout ça, pour me cultiver un peu. Mais moi, je suis fan des films populaires, quoi, qui plaisent au plus de gens possible, en fait. Voilà. Et bref, ouais, on a regardé. Qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé le Prestige. J'ai découvert le Prestige à ce moment-là quand on a. En fait, on s'est pris des Premier film de soirées. Christopher Nolan. Ouais, voilà. En fait, on s'est fait des soirées, on regardait plein de films et on les découvrait, quoi. Et c'est là où je me suis fait vraiment ma filmographie, ma culture de cinéma, quoi. Au début des années 2010, donc t'es ado. Ouais. Seconde, t'es sélectionné au Festival de Cannes, au Short Film Corner. Ouais. Et à ce moment-là, tu te prends en pleine face l'arrivée de Bref sur Canal+, Putain, ouais. l'explosion de YouTube Ouais. et l'apparition des premiers youtubeurs, en Ouais. particulier un certain Norman qui crée une chaîne qui s'appelle Norman fait des vidéos. Et en 2012, tu crées ta propre chaîne Ouais. qui s'appelle Sofiane fait du cinéma. Ouais. On regarde les premières images de Sofiane sur YouTube. Aïe, aïe, aïe. Aziz, lumière. Wow, doucement Aziz, doucement. Alors avant de commencer, je tiens à vous dire que mes vidéos ne seront pas exactement pareilles que les vidéos de Norman, de Cyprien ou encore celles de Cortex. Non, moi ce que je vous propose c'est quelque chose d'unique, de merveilleux, de... Bon, comme le titre l'indique, je vais vous faire des vidéos en rapport avec le cinéma. Mais bon, le cinéma... c'est un peu vague. Meilleure blague. Parce que tu as fait la vague avec les barres, il faut le préciser. Ouais, voilà, j'ai fait la vague avec les bras, c'est pour ça que... Mais non, c'est quand même longtemps, ouais. C'est chaud, hein. Putain, les cheveux et tout, c'est n'importe quoi. Bah, c'est une époque. C'est C'est une époque, ouais. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo. Mais déjà, moi, ce qui m'avait surpris, c'est que tu arrives, tu es amateur, tu as 17 ans, tu es au lycée, et tes vidéos sont pas mal produites. C'est-à-dire qu'on voit le maquillage du masque, tu faisais des effets spéciaux, tu essayais d'arriver avec une qualité supérieure à ce qui se faisait à la moyenne, et tu as fait un truc à ce moment-là que moi, j'ai trouvé malin. Je ne sais pas si c'est une stratégie de ta part, mais cette vidéo, elle est arrivée en novembre 2012, et sur ta chaîne, tu as posté directement 3 vidéos, pas une seule. C'est pas vraiment une stratégie. C'est qu'en gros, j'ai fait cette première vidéo, je crois que c'est la toute première, ça là, vraiment, c'est la toute première. Enfin, j'avais fait d'autres vidéos avant, mais ça, c'est introuvable. J'espère que je suis pas tombé dessus, parce que c'est pas possible. Non, mais j'attends que tu ressortes ton disque dur avec... non, mais même pas, c'est des vidéos de danse et tout, qui sont dispo sur ma chaîne en non-rep et tout ça, mais moi, j'ai commencé par la danse On sur, va en parler, sur t'inquiète YouTube. pas. Ah, merde, ok. Mais du coup, ouais, ça, c'est ma première vidéo, et en fait, justement, t'as cité Bref. Bref, c'était sur le player Canal, c'était pas sur YouTube. C'est vrai. Et moi, je me disais, putain, Bref, c'est trop bien et tout, mais c'est pas sur YouTube. Et moi, je me suis dit, bon, comment je vais faire pour mettre mes vidéos et que ce soit sur un autre player pour que les gens aient accès que sur Facebook? Parce que Bref, ça a cartonné sur Facebook. C'est vrai. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais les foutre sur Vimeo et pas sur YouTube. Comme ça, les gens ne les verront pas sur YouTube, ils seront obligés d'aller sur ma page Facebook pour voir les vidéos. Du coup, j'avais fait une première vidéo, je l'ai mis sur Vimeo, la deuxième aussi, la troisième aussi. Et puis là, les gars de YouTube, je sais plus qui c'était, je sais pas si c'était Bat, Gaël ou Ludoc peut-être, je sais plus, mais quelqu'un m'a dit sur Facebook en mode, gros, lâche Vimeo, va sur YouTube parce que Vimeo, c'est sympa, mais c'est pas YouTube, quoi. Du coup, après, j'ai tout mis sur YouTube, donc c'est pour ça qu'il y avait 3 vidéos.
D'accord. C'était pas une stratégie. Ok, mais moi je trouvais que c'était malin en tout cas d'arriver avec une chaîne où il y avait quelque chose. En tout cas, ça a marché assez vite. Et je résiste pas à la transition, vu que tu m'as évoqué la danse. Ouais. Ta chaîne s'appelait Sofiane fait du cinéma. Ouais. Et en 2013, la fiction a dépassé la réalité. Il va falloir que tu m'expliques l'image qui va apparaître à l'écran là. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais putain, mais c'est pas possible ça. Quoi? Mais de choper ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est fou. Bah ouais, j'ai tourné dedans. Donc, est-ce que tu j'ai peux tourné dedans. expliquer ce qu'on est en train de voir en fait? Ok. On est en train de voir un film qui s'appelle Battle of the Year, qui est un. Ok, je reviens à la base. J'ai fait de la danse du coup. Je continue à en faire, mais pour moi. Debout au sol. Debout, ouais. C'était hip-hop, new style comme les gens appellent, mais c'est du hip-hop. Et du coup, et bref, je faisais de la danse et tout ça. Il y avait un casting à Montpellier pour un film américain avec, je crois que c'est Chris Brown dedans ou un truc comme ça, ouais, Chris Brown. Et moi, je dis bah let's go, je le fais. Et du coup, on est allé à Montpellier, on a fait le casting, on a réussi le casting. On était en gros en figurant, danseur et tout pendant le tournage à Montpellier sur ce film-là que je n'ai jamais vu. Ah, c'est pas possible, je peux pas te croire. Je l'ai jamais vu parce que il a pas été distribué en France, je crois. Mais t'as pas voulu voir si t'avais été coupé au montage ou pas? Mais je sais, mais en fait, il a pas été distribué en France, donc du coup, il est pas sorti en salle. Il est même pas sorti en DVD, je crois. Du coup, Est-ce qu'on peut faire un appel à la communauté d'aller le voir. d'aller voir et de y aller. retrouver ton passage? Vous pouvez y aller. C'est quoi la Franchement- scène si tu veux? Alors attends, je crois que c'est dans une, c'était dans une genre de cour. Je sais plus. C'était une genre de cour avec du gravier au sol, du sable. On l'avait tourné là. Je me souviens du lieu, je me souviens pas trop de la scène. Et ils avaient tourné pendant le Battle of the Year 2000, je sais plus combien du tout. 2013 après. 2013 du coup. Bah, ils avaient tourné cette scène-là aussi. Et moi, j'étais aussi au Battle of the Year, donc du coup, j'avais suivi un peu le tournage dans tous les sens. Mais j'étais très fan. Dès qu'il y avait un tournage, moi, j'étais comme un dingue. C'était quoi ta spécialité en danse alors? La danse debout? Moi, c'est debout, ouais. Tu continues à danser? Je danse pour moi, ou quand je suis en soirée, ou quand... Je danse bien, ça va, je me débrouille. Tu sais que je suis obligé de te demander Ah non, non. une vérification. Ah là, non, non, c'est- non. J'ai peut-être des vidéos et tout que je posterai. La vague, toujours la vague, ça va bien? La vague, je la maîtrise. Vas-y, Non, 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 je peux pas. j'ai tenté. Donc, c'est la première apparition au cinéma, Battle of the Year, avec Chris Brown, et l'acteur qui joue Sawyer dans Lost. Putain. Suite à ça, tu continues Ouais. ta chaîne YouTube. Tu dissèques dedans des scènes de cinéma, des mécanismes de cinéma, comment réaliser des scènes de braquage, de western, de plein de choses. Et tu vas même plus loin, c'est qu'après, tu crées des vidéos, un petit peu en mode tutoriel, où tu expliques aux gens comment réaliser un film, c'est-à-dire comment ça marche Ouais. l'écriture, comment faire de la lumière, comment réaliser. Et en 2016, on va faire un petit saut dans le temps, tu t'es rapproché d'autres youtubeurs, en particulier Seb, Ouais. anciennement La Frite. Et fin 2016, tu concrétises un autre rêve, puisque Ouais. tu t'es lancé dans la production et la réalisation d'un moyen-métrage. Ouais. Et avec Seb, vous organisez une soirée à Paris qui s'appelle le Pop Corner, Ouais. qui est une grande première. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était le concept du Pop Corner? Alors, le Pop Corner, c'est un événement qu'on avait organisé avec MK2. Et c'était tous les jeudis. Au MK2 Bibliothèque à Paris, c'est un des plus grands MK2 de Paris. Et en fait, tous les jeudis, on organisait une diffusion d'un projet d'un YouTuber, mais quand même un projet ambitieux, quoi. Donc moi, j'avais fait mon moyen-métrage. Et Seb avait fait l'histoire du rap, du coup. L'histoire du rap avait été diffusée là-bas. Dans lequel tu es impliqué, dans lequel... Dans lequel je suis dedans. Et on voit un peu danser, on voit et un peu danser, Et je d'ailleurs. danse, donc du coup, tu as une preuve. Ouais, mais Et, une preuve courte, moi je voulais un vrai truc. Oui, c'est vrai que c'était un peu court. Ouais. Et du coup, voilà, c'était ça le Pop Corner. On a organisé ça avec sa petite équipe. C'était trop bien. C'était trop bien. Mais c'était compliqué parce que on avait un créneau qui était le pire créneau en vrai. Parce que c'est jeudi soir, hors vacances, faut remplir la salle de ciné. Mais on l'a réussi. On remplissait les salles, donc c'était cool. Et toi, tu as présenté à ce Pop Corner un film qui s'appelle Captain Habakkuk. Ouais. On voit l'affiche à l'écran. Ouais. Et pour ta première réalisation, tu es parti sur un truc très ambitieux. Tu as fait Ouais. un moyen-métrage d'une demi-heure, en costume d'époque, Ouais. et qui est une histoire de pirate. Qui est à la fois thriller, Ouais, film de j'essaie. pirate, avec un peu d'humour. Pourquoi avoir envie de raconter cette histoire-là en particulier? Pourquoi les Bon, pirates? alors, sincèrement, c'est One Piece. One Piece, j'étais dans une période où je découvrais One Piece. D'accord. Non, enfin, je commençais j'avais découvert quand même un petit peu avant, mais j'étais vraiment en mode à balle sur One Piece. Et en fait, quand on avait cet événement, le Pop Corner,
On avait d'abord l'événement, le Pop Corner, et on n'avait pas encore le court-métrage, en fait. Il fallait faire quelque chose pour le présenter au Pop Corner. Donc on s'est dit, bah, tu sais quoi, vite, on écrit quelque chose. Et moi, j'étais avec un pote qui s'appelle Gaga, que je salue, et avec qui on s'est dit, vas-y, on se chauffe, on écrit quelque chose. Et on était tous les deux fans de One Piece, donc du coup, on a écrit quelque chose c'était du One Piece pur. Donc niveau écriture, c'est pas top. Par contre, niveau prod, on est fiers. Et niveau réel, c'est quand même sympa, quoi. C'est un truc qui est, voilà, en costume d'époque, tu l'as dit. Ouais, c'est très ambitieux par rapport ouais. à ce qui se faisait et ce qui continue à se faire en production sur YouTube. Toi, ça a toujours été tout pour le cinéma? Ouais, de fou. YouTube aussi, hein, Internet aussi. Moi, je mets les deux au même niveau. Mais mon grand enfin, rêve, je veux dire, dans la réalisation de vidéos, de fiction ou autre. Ah, ta thématique. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, Pourquoi tu as voulu partager avec les gens sur YouTube? Je pense notamment à toutes les vidéos de tutos, de comment réaliser, comment faire de la lumière. Bah, je savais que ça me plaisait. Et je pars du principe de quand j'ai quelque chose que j'aime, j'essaie de le partager à tout le monde, quoi. Et je suis quand même des fois assez relou. Genre, tu vois, là, j'aime One Piece. Et quand quelqu'un me dit le mot manga, mais je vais pendant 2 heures essayer de convaincre la personne à aimer One Piece. Et vu que j'aime le ciné, bah, c'est pareil pour ça, tu vois. Et moi, j'aime le ciné, je suis pas trop critique, j'aime pas trop critiquer les films. Ouais. Je suis pas trop fan de ça, mais j'aime bien la façon de faire dans le ciné, j'aime bien la production, j'aime bien l'univers cinéma, quoi. L'univers studio, le côté un peu Hollywood et production de films. Et du coup, j'avais envie de le partager, donc, parce que je l'aime, tout simplement. J'aime bien ce milieu-là, donc quand j'aime quelque chose, je le partage. Juste après le Pop Corner et ton moyen-métrage, tu restes avec Seb et tu lances un nouveau format sur ta chaîne qui cartonne, qui là aussi reprend des codes du cinéma et qui s'en amuse, c'est le doublage. Ouais. Comment elle est venue l'idée? Alors l'idée, c'est que je la fais... je fais du doublage depuis que je suis petit devant ma télé. Doublage détournement. Vraiment, je suis en mode... je fais pas du vrai doublage. Là, j'en ai fait, ça y est, j'ai commencé à en faire un petit peu. Mais quand j'étais petit, en gros, je coupais le son de la télé et je m'amusais à doubler les voix des persos qui sont sur l'écran. Et c'est trop drôle. Et je voyais que ça faisait... De quoi? Ouais, non, mais ça... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je pense que ça va répondre à ma question. Ouais. J'allais dire, tu as une petite sœur. Ouais, j'ai 2 petites sœurs. D'accord. Et tu coupais Pareil, le son? je coupais le son et je faisais le truc. Et ça, je sais que ça faisait rire tout le monde. Genre mes potes de collège, ma famille, mes potes tout court. Vraiment, quand je coupais le son et que je doublais les voix, et on le faisait en même temps, je n'étais pas tout seul, et ça faisait rire tout le monde. Et un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais putain, mais fais-le sur YouTube. Fais-le sur YouTube, ça. Et j'ai dit, mais grave, faudrait que je le fasse, en fait. Et du coup, on avait ce petit studio qui était là. Et là, on avait un petit décor dans Paris. C'était une cave. Trocadéro. Elle était au Trocadéro, elle était méga bien placée. On avait une cave méga bien placée, tu vois. Et on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on fout la caméra, on fout l'ordi, le mic, et on met le film, on coupe le son, on le double en impro. Et je crois que c'est la vidéo, celle avec Seb, qui m'a pris, tu vois, c'est un paradoxe, qui m'a pris le moins de temps. C'est que depuis le début sur YouTube, moi, j'essaie un peu de me casser la tête, de faire des trucs cool, de travailler et tout ça, tu vois. Et là, sur ce format-là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je me prends pas la tête. Parce que je venais de faire Habakkuk, ça avait marché, mais sans plus, tu vois. Et je me suis dit, bon, YouTube, c'est peut-être pas trop ça maintenant, peut-être qu'il faut des choses un peu plus simples. Je me suis pas cassé la tête. J'ai fait le doublage avec Seb, et c'est ma vidéo la plus vue. On va regarder un extrait de vidéo que tu as fait avec d'autres personnalités. Ouais. 2 personnes qu'on aime bien chez Click. On va regarder un extrait là. Ok. 3 flics. 3, yes. Oh, c'est un record. C'est la première fois que je vois 3 flics en vrai. Attends 2 secondes. Écoute le son. Aya Nakamura, elle est trop forte, la vie de ma mère. Jaja, oh Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. On fait un groupe, on la lave, Aya Nakamura. Genre, elle peut rien faire. Toi, tu fais les chansons. Ok, vas-y, c'est bon, je suis chaud, mais j'ai pas de guitare. Un éléphant. Un éléphant, c'est énorme. Un éléphant, c'est énorme. Et ça vous fait pas peur. Un éléphant qui marche sur une cacahuète. Et moi, j'en ai marre de voir des gens qui s'énervent. Quoi? Pouf. Ah putain. C'est un des formats qui a le mieux marché. Tu l'as fait aussi avec Alban Ivanov, Ouais. Shera Kerensky, Ouais. McFly et Carlito. Ouais, j'ai fait ça avec beaucoup de monde. Et
C'est drôle. Ça marche vraiment bien, je trouve. C'est drôle, quoi. Parce que c'est spontané. Il n'y a rien, vraiment rien d'écrit. C'est full impro. C'est full impro. Est-ce que tu sais que c'est la minute intello, c'est la minute histoire du cinéma, Ouais, si tu m'y autorises. vas-y. Est-ce que tu sais que les détournements et doublages de films, ça a été théorisé par des intellectuels français dans les années 60-70? Ah, ça a été théorisé, Ils c'est-à-dire s'appellent les situationnistes. les situationnistes, ok. Et c'était quoi Ils voulaient détourner un peu le pouvoir des images. Mhm. Et en prenant des films et en changeant les dialogues, et en mettant des dialogues plus Ok, j'ai subversifs ou autres, il faut montrer qu'on pouvait donner un autre sens. Un et autre qu'il fallait sens se aux détacher images, c'est vrai. images. Et ils faisaient ça aussi avec les docs. Et moi, j'avais appris ça en option ciné au lycée. Il y avait je crois que c'est un des seuls trucs qui m'intéressait. Tout le reste, franchement, j'ai pas aimé du tout l'option ciné au lycée. Je l'ai quitté même, je crois. Ils avaient montré une image, il y avait 3 photos, il y avait une voix off. Et quelqu'un avait fait sur la voix off un truc de meurtre parce qu'il y avait un camion blanc, il disait le mec est venu. Bref, il avait fait en sorte que ces 3 images racontent un meurtre. Nous, on avait vu le truc, on a dit ok, ben ça raconte un meurtre. À la BF, enfin, je peux le droit de dire BFM, mais on a le droit de dire BFM. Tu peux. Ok, à la BFM TV, quoi, tu vois, genre t'as des images, il y a une voix off dessus. Et en fait, ils nous ont remontré la vraie version, et c'était pas du tout ça. C'était juste un problème de tuyauterie dans un immeuble, voilà. Comme quoi, ouais, tu fais dire ce que tu veux aux images. Bon, là, c'est un peu différent, parce que vraiment, là, on s'amuse, on est en impro, et c'est un peu le cas. Parce que je sais qu'il y a des gens qui, les doublages, ça les a marqués. Ouais, Ils pourront plus jamais voir Harry Potter de la même manière. Et ça, j'en suis désolé. On les plaint. Il y a 2 minutes, tu as parlé du fait de passer beaucoup de temps à t'investir dans un format Ouais. et avoir un résultat disproportionné en face. Ouais. On va parler de ton dernière invention de format Ah, ça. qui a cassé Internet et qui met en sueur tous les community managers qui rêvent de trouver une formule pareille. Ouais. En décembre 2018, tu as lancé un format qui s'appelle les tournois. On regarde tout de suite l'intro de la vidéo dans laquelle tu as lancé ça et qui a été ensuite le début des problèmes pour tout le monde. Ok. Ça fait longtemps que je me demande quel est votre film préféré. Alors évidemment, on en a tous des différents, mais je me demandais quel était celui que vous aimez le plus. Et ben alors j'ai posé la question sur Insta et Twitter. Je vous ai demandé de me citer vos 3 films préférés. Je pensais recevoir une centaine de réponses, j'en ai reçu 25 000, ce qui fait au total plus de 75 000 films. J'ai récupéré toutes vos réponses et 32 films en sont sortis. Les 32 films que vous avez le plus cités. 32 films, ok, c'est cool, mais moi je veux qu'il n'en reste qu'un. Alors j'ai organisé un tournoi. Chaque jour, depuis une semaine, sur Insta et Twitter, 2 films s'affrontent à travers des sondages et votre rôle était de voter pour celui que vous préférez. C'était censé se passer dans une bonne ambiance, et c'était le cas. Tu t'attendais à quoi en lançant les tournois? Alors, vraiment, sincèrement, à la base, je voulais vraiment savoir qu'est-ce qu'ils aimaient les gens. Parce que, encore une fois, je le faisais avec... la première personne à qui j'ai fait un tournoi, c'est à moi-même. Parce que je ne connaissais pas mon film préféré, donc je me le suis fait. On va le faire apparaître derrière toi, pendant que tu parles. Mon film préféré, ok, très bien. Et après, je l'ai fait avec des potes, comme d'hab. Et j'ai vu que ça durait des soirées, on se disait putain, mais c'est pas possible. Tu peux pas préférer Harry Potter à Forrest Gump, c'est celui qui est derrière moi, c'est ça, ok. tu peux pas préférer Harry Potter à Forrest Gump, c'est pas possible, machin et tout. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais demander sur les réseaux qu'est-ce qu'ils aiment, quel est le film préféré quoi, de mes abonnés. Moi, j'ai une question très bête. Ouais. Comment tu fais pour récupérer Tous les trucs, toutes les réponses. À la base, ouais. En gros, alors sur Twitter, je fais un simple CTRL-F, donc je récupère toutes les réponses. En gros, je me mets sur mon tweet à moi et je vais récupérer par exemple les gens qui disent Harry Potter, je vois qu'il y en a tant, tu vois. Et ensuite pour Instagram, c'est plus compliqué. J'ai un émulateur et tout, enfin c'est un délire. Depuis ce système de tournoi, tu l'as décliné en parlant des séries, Ouais. des rappeurs, des méchants dans les animés japonais, Ouais. dans plein de thèmes, en films d'horreur. Qu'est-ce que ça t'a appris? À part qu'il y a des gens que tu as envie de tuer. Mais non, mais j'ai vu un peu les goûts des gens et des fois je suis surpris. Je suis surpris, le tournoi des séries, que ce soit Malcolm qui gagne, j'étais en mode bon, c'est fou quoi. Genre, tu penses pas, tu vois, genre tu te dis putain, il y a quand même Breaking Bad, il y a des bêtes de séries qui existent quoi, et c'est Malcolm qui gagne, donc ça veut dire quelque chose. Je sais pas, mais en tout cas ça m'aide pour mes écritures et ça m'aide pour mes prochains projets, vraiment. Vraiment, si... il y a un truc qui se fait dans les applications et dans le domaine un peu... dans le domaine informatique, c'est enfin même sur Google, sur Facebook, c'est de la récolte de data. Ce que les gens détestent, je crois, tu vois. Mais ça se fait énormément et j'ai l'impression, moi, que c'est un peu ce que je fais, en fait. Mais pour moi, pour mes créas, tu vois, je regarde un peu ce que les gens aiment. Ça fout le bordel sur Twitter, ça fout le bordel sur Insta.
Ça me fait une petite vidéo cool parce que voilà, c'est cool, ça m'alimente ma chaîne. Et puis moi, ça me renseigne aussi sur ce que les gens aiment vraiment. Et je sais pas, ça me satisfait, je suis content, je suis en mode bah, c'est cool quoi. Et je suis sûr, alors attends, là c'est peut-être une théorie, mais je suis sûr qu'il y a certaines plateformes en France qui s'inspirent un peu de mes tournois pour voir ce qu'ils vont mettre après sur les plateformes. Je pense qu'il y a... Ah, c'est possible. Hmm. C'est possible, on leur demandera. Ouais. C'est quoi la pire injustice que tu as vue dans un des tournois? La pire injustice, alors c'était le tournoi des acteurs, Tom Hanks, tu vois, mais parce que je suis un fan de Tom Hanks, c'est mon acteur préféré, donc ouais, Tom Hanks. Qui a perdu face à Leonardo DiCaprio au final. Il avait perdu contre, ouais, donc ça va en vrai ça va. Enfin, au final, c'est Leonardo qui a gagné, mais je sais plus contre Oui, Tom c'est Léo Hanks. qui a gagné, ouais. Je sais pas quelle injustice, je sais plus. Tu sais, moi je suis assez content de ce qui se passe en vrai, hein. Mine de rien. Parce que t'es sadique. Je suis sadique. En fait, je me dis que le gagnant, c'est le gagnant. En fait, tu vois, le vainqueur, par contre, il restera le vainqueur. C'est que tu peux faire ce que tu veux. C'est que si tu prends le vainqueur du tournoi, tu les fous contre tous les autres, il gagnera. Et ça, c'est cool. En 2019, alors que tes vidéos de tournoi cartonnaient, Ouais. t'as disparu pendant 6 mois d'Internet. Ouais. T'as dit que t'en avais marre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Si tu veux en parler. Ouais, je peux carrément en parler. Ouais. En fait, le truc avec Internet, c'est ce que les gens voient pas, c'est que je pense que les gens commencent à être un peu au courant. Tu vois, on n'est pas le seul à avoir. C'est pas une question de burn-out. C'est t'es en mode putain, j'ai envie de faire d'autres projets, mais j'ai l'impression que si je m'arrête un peu sur Internet, ben, je pourrais pas prendre le temps pour ces projets-là. Et je me dis, allez, je vais prendre le temps pour ces projets, mais si je prends le temps pour ces projets-là, mais les gens vont me zapper sur Internet quand je vais revenir, ça va être le bordel, ça va pas me plaire et tout. Et je sais pas, c'est un ras-le-bol en fait, c'est un ras-le-bol de YouTube. YouTube n'est plus le même qu'avant, ça a beaucoup changé. Avant, les gens se battaient en termes de créativité et tout, là c'est plus, on se bat en termes de nombre de vidéos, faut sortir le plus possible, faut faire ce qui marche et c'est dur de créer, quoi. C'est dur de te faire une place. Si tu veux te faire une place avec un nouveau format, bah, tu es obligé de sacrifier un peu ta chaîne en mode bah, je lance un premier format et il faut le tenir quelques mois avant que le format marche. C'est comme les tournois, tu vois. Avant les tournois, moi je faisais les doublages. Et quand j'ai fait les tournois, c'est pas la vidéo qui a le plus marché. Les tournois, ça marchait pas au début. Enfin, ça marchait pas. C'est quand même, il y avait 25 000 réponses. C'est pas énorme, 25 000 réponses. C'est pas mal. C'est beaucoup. Mais c'est pas non plus un truc de fou. Là, aujourd'hui, c'est des millions. Il y a des millions de réponses aujourd'hui. Mais la première fois que j'ai fait ce concept, bah, si je m'étais dit bah, c'est pas autant que les doublages, bah, j'aurais arrêté le concept et j'aurais jamais fait ce format-là, tu vois. Donc en fait, c'est dur YouTube de vouloir de venir avec des nouveaux formats. Donc déjà, ça te crée une peur, ça te crée une angoisse, tu vois. Tu te dis putain, je peux plus rien créer, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est le fait que ce soit redondant aussi, tu vois. Tu fais un doublage, un deuxième, un troisième. Enfin, je parle des doublages parce que c'était mon format, mais ça peut être avec n'importe quel autre format, hein. Tous les autres youtubeurs ont des formats. À un moment, je suis sûr, ils en ont marre, tu vois. Ils font ça en mode, bah, je le fais parce qu'il faut le faire. Et moi, je suis pas comme ça, en fait. Si à un moment, je crée plus, je m'ennuie. Et si je m'ennuie, je déteste ce que je fais et je suis pas bien, en fait. Donc, du coup, j'essaie de trouver autre chose. Et j'ai pris le temps pendant ces 6 mois de faire autre chose, du coup. Sofiane, merci. Ouais. Justement, les nouveaux formats qui arrivent, on peut les annoncer. Tu travailles sur une application qui va bientôt sortir. Ouais. Et des projets au cinéma, un court et un long métrage. Ouais. J'espère qu'on pourra te recevoir à nouveau pour en parler. Ah bah, ça serait génial. Merci beaucoup. Super, merci à toi. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.